Alors pour ce faire, on va prendre l'outil de sélection qui se trouve ici. On va sélectionner la partie haute, par exemple comme ici. Nous allons la copier, édition, copier. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque, donc à droite, en appuyant sur le petit plus. Donc on ajoute un calque supplémentaire. Édition, coller. Et là, j'utilise en fait le curseur outil de déplacement pour déplacer le bloc que je viens de coller en bas, afin de créer le raccord de l'élément ici avec le bas d'image. Ensuite, je reviens sur l'élément, je déverrouille le calque, je sélectionne l'ensemble, je prends l'outil déplacement, je positionne vers le haut le bloc, et voilà. Voilà. Donc le petit trait rose permet de positionner correctement. Voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez remarquer, on a l'élément du haut que j'ai positionné en bas. J'ai décalé en fait le bloc vers le haut pour avoir l'équivalent. Donc notre travail consiste à aplatir l'image afin d'avoir un seul calque, et à présent nous allons pouvoir opérer. Alors on va prendre l'outil tampon qui se trouve ici, tampon de duplication, et nous allons procéder à une transition entre les éléments du haut et du bas, de telle manière que l'on puisse oublier la coupure. Donc on va faire en sorte de prolonger ça. Et voilà, donc là on part. Donc là, voilà. Donc voilà, donc ça c'est bon, on va dire. Et je vais procéder de la même manière ici. Donc je vais sélectionner une partie ici, ici, copier, j'ajoute un calque supplémentaire, je déverrouille ici, je mets le calque ici, édition, coller. J'utilise l'outil de déplacement, je positionne sur le côté, voilà, j'ajoute un calque, je positionne l'arrière-plan ici, de telle manière qu'on ait l'espace vide derrière. Et à présent, je vais pouvoir déplacer l'élément de telle manière que, voilà, ça c'est l'effet recherché. Donc maintenant, j'aplatis le calque et je vais travailler de telle manière qu'on puisse oublier la démarcation. Plus sympa. J'agrandis un petit peu parce que je m'aperçois qu'il y a un petit liseré blanc en bas et à droite. Alors pour m'assurer que la jonction se fait correctement, je vais utiliser le filtre translation. Donc a priori c'est bon. Alors il y a des petites zones de flou qui sont pas forcément très sympas, donc je vais intervenir dessus en prenant des... Ok, donc là ici c'est bon pour nous. Donc là je valide, j'enregistre. Donc là je vais mettre de new pattern. Et je mets sur 2 bases. Ok. Et voilà, nous avons une... comment dire... un motif texture, enfin une texture au raccord. Voilà. Merci à vous.